Un atome est une entité chimique électriquement neutre de charge électrique Q égale à 0. Il est constitué en son centre d'un noyau de charge électrique positive autour duquel se déplace un ensemble d'électrons qui forment le cortège électronique de charge électrique négative. Le noyau d'un atome se compose de A nucléons, c'est-à-dire Z protons, de charge électrique positive, et de A-Z neutrons, de charge électrique nulle. La composition du noyau d'un atome est indiquée par l'écriture conventionnelle. Elle précise le symbole de l'atome par une lettre majuscule ou une lettre majuscule et minuscule, le nombre de nucléons A, appelé nombre de masse, le nombre de protons Z, appelé numéro atomique. L'ordre de grandeur du diamètre de l'atome est de 10 puissance moins 10 mètres. L'ordre de grandeur du diamètre du noyau est 100 000 fois plus petit que celui de l'atome, soit 10 puissance moins 15 mètres. La masse d'un atome est pratiquement égale à celle de son noyau. Le noyau contient A nucléons ayant chacun une masse Mn. La masse d'un atome est donc égale à A multiplié par Mn. L'atome étant électriquement neutre, le nombre d'électrons chargés négativement du cortège électronique est égal au nombre de protons chargés positivement contenus dans le noyau. Un atome possède donc Z électrons. L'ensemble des électrons du cortège électronique d'un atome est réparti dans des couches et sous-couches. C'est ce qu'on appelle la configuration électronique de l'atome. Soit l'atome de phosphore P. Sa configuration électronique s'écrit 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Les couches sont notées par les chiffres 1, 2 et 3. Les sous-couches sont nommées par les lettres S et P. Les électrons de la dernière couche occupée sont appelés électrons de valence. Ici, la dernière couche occupée est la couche 3. Elle contient 2 plus 3, soit 5 électrons de valence. Un lien peut être établi entre la configuration électronique d'un atome et la place de l'élément chimique correspondant dans le tableau périodique. On peut ainsi déterminer la position d'un élément dans le tableau périodique à partir de sa configuration électronique. Le numéro de la couche de valence d'un élément chimique correspond au numéro de la période dans laquelle il se trouve. Par exemple, la configuration électronique de l'atome de phosphore a 3 couches. Sa couche de valence est la couche N égale 3. L'élément phosphore se trouve donc sur la 3e période. Le nombre d'électrons de valence correspond quant à lui au chiffre des unités du numéro de la colonne dans laquelle se trouve l'élément. L'atome de phosphore possède 5 électrons de valence. L'élément chimique se trouve donc dans la 15e colonne. On distingue dans le tableau périodique 2 blocs. Le bloc S, quand la dernière sous-couche remplie est la sous-couche S. Le bloc P, quand la dernière sous-couche remplie est la sous-couche P. La dernière sous-couche du phosphore est une sous-couche P. Cet élément se trouve donc dans le bloc P du tableau périodique. Inversement, on peut déduire la configuration électronique d'un élément à partir de sa position dans le tableau périodique. Reprenons l'exemple du phosphore. Cet élément se trouve dans la 3e période du tableau. Sa configuration électronique possède donc 3 couches. Il se trouve dans la 15e colonne et appartient au bloc P. Le phosphore a donc 5 électrons de valence répartis dans les sous-couches S et P. Les éléments se trouvant dans une même colonne possèdent des propriétés chimiques analogues. Ils constituent une famille chimique. Par exemple, la dernière colonne rassemble les éléments de la famille des gaz nobles d'une grande inertie chimique. En résumé, un atome est constitué d'un noyau chargé positivement dont la composition est donnée par son écriture conventionnelle et d'un cortège électronique chargé négativement. La configuration électronique d'un atome, c'est-à-dire la répartition de ses électrons dans des couches et sous-couches, est en lien avec la place de l'élément chimique correspondant dans le tableau périodique.